La semaine dernière, Johan Kim, plus connu sous le nom de Monsieur Caramel, me racontait son histoire autour d'une galette des rois. Originaire de Corée, lorsque Johan débarque à Paris, il choisit la pâtisserie pour rassembler les gens. Se lancer en solo demande beaucoup de ténacité. Johan nous explique comment son réseau devient un moteur dans le développement de son activité. Tu me disais que tu vas avoir justement par rapport à ta formation artistique une approche globale entre la pâtisserie, l'ambiance. Justement, comment en fait ta créativité va alimenter ton métier et, Tout simple aussi, tu vois, je fais un gâteau. Je pense à l'assiette. Dans quelle assiette je vais le mettre. Après, je pense à les tasses, la table, les chaises, la lumière, le décor, et la musique, aussi les gens qui entrent dedans. Voilà, ça commence avec une juste pâtisserie, mais il n'y a pas de frontières en fait. Tout est lié. C'est un ensemble. il n'y a pas de frontières. Justement, dans tout le parcours que tu as mené, voilà, tout à l'heure tu me disais c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de réseaux, mais comme tout entrepreneur, tu as dû avoir des moments plus difficiles. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Pourquoi tu t'es battu en fait? Il y a une histoire assez drôle. Il y a un bar, ça fait que chez Raymond. Chez Raymond, Voilà. la bulle. Voilà. Ouais. Ça fait 40 ans que c'est ouvert. Puis un jour, ça faisait que 6 mois, quand j'avais ouvert la boutique, j'allais le voir. Il me donne toujours une réponse. Donc je lui ai posé la question, Raymond, moi ça fait que 6 mois que j'ai ouvert la boutique, c'est tellement dur. Comment vous avez tenu pendant 40 ans? Lui il m'a dit juste une seule phrase, il faut être tenace. Oui. C'est ça, c'est tout simple, il faut être tenace. Oui. Oui. Il n'y a pas d'autre réponse, c'est pas la passion non plus, c'est juste il faut être tenace. J'ai l'impression que dans le quartier, il y a beaucoup de rencontres intéressantes et importantes que tu as faites. Bien sûr. Pourquoi tu as choisi ce quartier-là? Première chose, il y a une vie de quartier. Oui. Il y a encore des gens qui se parlent entre les fenêtres. Oui. Tout le monde salue dans la rue. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. C'est pas juste je vends des pâtisseries et je gagne de l'argent, c'est pas ça. Il y a autre chose. Il y a des échanges humains. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es installé ici? Maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Tu as des clients fidèles ou qui sont tes clients en fait? Ça marche que par la bouche à oreille pour l'instant. Donc, c'est que des habitués. Quels sont les prochains projets? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie de créer un salon. C'est pas juste un salon de thé. Comme la fin du 19e siècle, au début 20e siècle, il y a quelqu'un toujours qui organisait chez eux un salon pour les artistes. J'ai envie de créer un lieu, il y a des musiciens, les peintres ou les acteurs qui se réunissent tous, les artistes. J'ai envie de créer un lieu comme ça, un salon. Bon, on va finalement attaquer la galette. Oui. On est là pour ça. Voilà. Donc, du coup, je te laisse la couper et nous servir des parts.